Et donc, bonjour, merci à tous d'être présents. J'espère que vous allez bien. Vous arrivez tous tranquillement, donc bienvenue sur ce webinaire animé par Campana & Scott et Mosaic. Ce que je vous propose rapidement, c'est déjà d'utiliser le chat durant tout le webinaire pour vos réactions, les questions que vous pourriez avoir. On prendra quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre. La première chose qu'on va faire, c'est on va commencer par un tour de table pour présenter très succinctement donc les intervenants et rapidement qui est Campana & Scott et Mosaic. Est-ce que ça veut bien fonctionner? Oui, ça fonctionne. Alors, je vais commencer. Donc, Ravi Guirec-Loison, je suis directeur des partenariats chez Mosaic. Et du coup, aujourd'hui, nous serons seulement deux sur le webinaire. Il y a eu un problème qui a empêché Mélanie Silvestri de nous rejoindre. Et donc, Louis assurera le témoignage client sur le projet Nuvia, car il l'a traité de très près. Et bonjour à tous, Louis Clacarret. Donc, moi, je suis société Campana & Scott et responsable commercial et aussi des projets. Je prendrai le rôle de Mélanie aujourd'hui, qui n'est pas présente. Voilà, je vais endosser avec les cheveux en moins, mais son rôle. Alors, présentation. Donc, rapidement, qui est Campana & Scott? On est une société de conseil sur les technologies Microsoft. Donc, on accompagne nos clients depuis 30 ans maintenant. On tire notre nom de nos deux fondateurs, Christophe Campana et Eric Schott, qui sont toujours à la direction de l'entreprise et on est à peu près 400 collaborateurs. Aujourd'hui, nombreux projets réalisés. Et bien sûr, on est partenaire Gold Microsoft. Et l'an dernier, on a eu la chance d'être nommé Partner of the Year sur la technologie Teams et Viva pour les employés de terrain, frontline workers. Voilà en deux mots qui nous sommes. Et donc, Mosaic 365. Donc, Mosaic 365, on est une société éditrice de logiciels. On édite une solution d'intranet collaboratif de Digital Workplace dans l'univers Microsoft 365 de nos clients. La solution prend la forme d'une extension de SharePoint Online et Teams avec Viva Connection. Notre spécialité, donc, c'est vraiment de proposer des environnements qui sont 100% sécurisés, qui sont vraiment une extension naturelle de la suite Microsoft 365. Et on va couvrir trois types de besoins qui vont être les besoins de communication interne, les besoins de collaboration et les besoins de gestion de la connaissance. Aujourd'hui, on accompagne plus de 350 000 utilisateurs sur la plateforme et une cinquantaine de clients. Et donc, je vais commencer par présenter donc le plan un peu du webinaire. Donc, pour faire simple, d'abord une partie un peu plus théorique sur les grands enjeux. Donc aujourd'hui, on va parler de recherche, de digitalisation de l'information. Pourquoi on dématérialise? Pourquoi on digitalise? Donc juste remettre un peu dans son contexte ce webinaire. Ensuite, on va se concentrer sur pourquoi on remonte de l'information et comment faire des collaborateurs de l'entreprise, des contributeurs qui vont permettre on va dire, de générer du contenu dans la base de connaissances. Et enfin, on va plutôt partir sur la partie pratique où Louis expliquera donc la digitalisation des processus. Et on fera une démonstration et un retour d'expérience sur la partie recherche et le cas Nuvia. Donc, hop, si ça veut bien passer les slides. Donc, commençons par quelques questions-réponses. Et on finira évidemment par une partie questions-réponses. Donc, commençons tout d'abord par les grands enjeux. Donc, aujourd'hui, la digitalisation, la dématérialisation, c'est au cœur de quasiment toutes les structures. Mais pourquoi on fait ça? C'est vraiment la question qu'on s'est posée. Déjà, il y a un enjeu qui est très important, c'est l'enjeu de gestion de la connaissance. Aujourd'hui, donc, on a besoin, et on le fait avec les technologies cloud, d'accéder à la connaissance, peu importe où l'on est. On a besoin de stocker de plus en plus de données. Et vraiment, l'idée derrière tout ça, c'est de faciliter l'accès à cette gestion et à ces données. Aujourd'hui, il y a des études sérieuses, comme par exemple celle qui est menée par l'association Information and Management, qui montre qu'on perd en moyenne, un collaborateur perd en moyenne 7h30 par semaine à rechercher les documents. On peut pas réduire ce temps à zéro, évidemment, parce qu'on va forcément à un moment donné être dans un parcours de recherche. Mais le vrai sujet, c'est comment on fait pour réduire ce temps-là. Et on va essayer de donner des clés de réponse, aujourd'hui.
Dans un deuxième temps, ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est de favoriser la collaboration. On crée cette base de connaissances pour la partager instantanément, pour optimiser l'organisation du travail. Et donc, l'idée derrière ça, c'est forcément une augmentation de la productivité et on va favoriser la collaboration, la prise de décision et tout ça va dans le sens du bien-être de l'entreprise. Et derrière tout ça, il y a un enjeu qui est important, c'est l'enjeu de sécurité, qui est toujours présent évidemment dans tous les projets IT. Et aujourd'hui, comment on fait pour rester sécurisé quand on digitalise, quand on implémente une base de connaissances, etc. Nous, le choix qu'on a fait chez Mosaic, c'est donc de rester dans l'environnement 365, donc l'environnement Microsoft du client, pour pas qu'il y ait, on ne porte aucune donnée, pour pas qu'il y ait d'échange de données. Donc, concentrons-nous sur la remontée d'informations. Donc, aujourd'hui, on a des communications en fait, qui sont essentielles entre les populations opérationnelles sur le terrain et les populations sièges ou ce qu'on peut appeler des fois les populations support. On pourrait faire un webinaire entier sur la descente de l'information. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le procédé de remontée. Comment on récupère de l'information des populations opérationnelles de manière efficiente. En plus, c'est un sujet conjoncturel parce que aujourd'hui, ce qu'on voit avec le Covid, on a besoin de plus en plus de récupérer ces ressources-là. Et donc, ce thème est plutôt intéressant. Donc, la communication siège-terrain, pourquoi c'est un enjeu stratégique? Donc déjà, c'est un enjeu stratégique pour la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, on a besoin de récupérer des feedbacks qui permettent d'avoir en fait de prendre la température du terrain et de savoir ce qui se passe au niveau des experts métiers. C'est primordial. Ensuite, on a besoin d'identifier et de corriger des problèmes qui peuvent venir de la population opérationnelle des frontlines pour pouvoir les corriger. Ça permet d'appliquer rapidement des correctifs sur les dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir dans l'entreprise. Et enfin, et surtout, on a besoin de co-construire la stratégie de l'entreprise au quotidien avec les opérationnels, avec ceux qui ont les mains dans le cambouis. Et donc, sans cette communication qui remonte vers le siège, on perd ces outils-là et on perd forcément en productivité, en efficacité organisationnelle. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche cette communication de remonter facilement? Deux facteurs principalement. Tout d'abord, le fait qu'il y ait trop de connaissances qui soient tacites dans l'entreprise. Le bouche à oreille, des choses qu'on se raconte entre nous. Quand quelqu'un arrive dans l'entreprise, on va lui donner des procédures, on va en parler, mais aujourd'hui, on ne va pas cristalliser cette connaissance. Ça va créer énormément de problèmes. Tout d'abord, on ne va pas être capable d'industrialiser l'approche. Ce qui se passe en France va pas être réplicable dans un autre pays, par exemple. On va pas être capable de transmettre l'approche facilement à un nouveau collaborateur qui arriverait. Et il peut y avoir des pertes sèches lors d'un départ d'une personne, par exemple, d'une ressource de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une mauvaise chose. Deuxièmement, le deuxième problème qu'on va pouvoir rencontrer, c'est l'isolement digital. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de collaborateurs qui se sentent isolés. Les populations opérationnelles ne sont pas toujours bien équipées, que ce soit en hardware ou en software, ne sont pas tout le temps bien digitalisées. Et d'ailleurs, on a une étude de Ubique qui est assez intéressante sur le sujet, qui montre que 46% des équipes terrain aujourd'hui en France se sentent déconnectées de leur organisation. C'est-à-dire qu'il leur manque ce lien fort pour communiquer avec leur organisation. Et donc aujourd'hui, ces deux barrières-là se dressent trop souvent pour cet échange de communication qui est donc, comme on l'a expliqué, qui est primordial. Donc, l'idée, c'est comment on va abaisser cette barrière, comment on va faire en sorte de fluidifier tout ça. Et donc, on a la chance avec Mosaic et nos partenaires, nos excellents partenaires comme Campana & Scott, d'être confrontés à ce type de sujet très fréquemment avec des populations terrain. Et donc, voilà quelques clés de lecture, quelques bonnes pratiques qui peuvent vous permettre demain dans votre organisation de vous améliorer ou en tout cas d'améliorer la communication remontante dans votre organisation. Donc aujourd'hui déjà il faut choisir le bon hardware. Alors souvent on a tendance à dire que pour la population terrain le bon hardware c'est le mobile. C'est vrai dans beaucoup de cas. Mais en fait, si on regarde bien, dans plein de cas précis, on va se retrouver avec une population qui a accès à une tablette, qui va l'utiliser tous les jours, par exemple, pour remonter des données de stock dans des entrepôts. On l'a vu il n'y a pas longtemps chez un de nos clients. Et donc ça va être très pertinent d'utiliser le hardware, en fait, utile selon le cas précis. Enfin, il ne faut pas multiplier les outils. C'est pour ça que nous, on a fait le choix avec Mosaic de s'intégrer à la suite Microsoft 365. N'essayons pas de rajouter un autre environnement, de rajouter un autre type de questionnaire. Restons dans la suite qu'on a déjà créée et utilisons l'existant pour éviter de perdre les populations et de multiplier en fait les softwares auxquels on a accès.
Enfin, il faut que cette remontée se fasse de manière simple et rapide. Aujourd'hui, on a plein d'outils qui le permettent. Nous, on en a créé, des boutons comme l'aide à la contribution qui permettent de pré-templater la manière dont on crée des fiches produits, des articles. Mais aujourd'hui, avec des outils Microsoft, comme par exemple la Power Platform, on peut automatiser un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, Louis vous en parlera très bien juste après. Enfin, et ce sujet c'est très important, il faut trouver des motivations exogènes. Comment faire en sorte que mon collaborateur contribue? Eh bien, en fait, je vais aller chercher des choses en dehors de l'action de contribuer. C'est-à-dire que peut-être ça peut être une action de bonus. Vous avez un bonus, vous êtes mis en avant si vous contribuez. Ça peut être également une action toute bête, par exemple, dans un des cas auxquels on a été confronté, le fait de publier dans l'espace digital du collaborateur le menu du restaurant, le faisait venir sur la plateforme et engageait et augmentait les taux de contribution. Donc voilà, trouver des motivations exogènes au cas par cas. Et enfin, les 3 autres sujets, c'est vraiment tout ce qui va être lié au change management. Donc ça, c'est pas notre domaine d'expertise, nous, en tant qu'éditeurs, c'est nos partenaires qui savent faire ça. Et donc, ils impliquent le collaborateur dans la création de ces processus. Ils communiquent les valeurs apportées par cette remontée d'informations, ils gamifient parfois, ce qui va permettre une meilleure adoption de ces sujets. Donc là, je vous ai vraiment parlé un peu de la partie théorique, de pourquoi on remontait l'information, quels étaient les enjeux, et maintenant, Louis va se concentrer sur la partie pratique et comment on le fait, en l'occurrence chez Louis. Merci Guirec. Donc oui, on va parler de la digitalisation des processus et je finirai après sur le cas concret de Nuvia. En premier temps, je vais mettre le contexte. Quand on parle de digitalisation de processus, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a un écart qui commence à se creuser entre les technologies plus anciennes et modernes. Anciennes, je parle de quelques screenshots que j'ai mis sur la gauche. Ça peut être le bon vieux Excel, qui même si aujourd'hui est un outil très puissant, quand on parle de processus, on arrive assez vite au bout de l'outil. On commence à mettre des macros, ce genre de choses dans un Excel. C'est qu'on commence à en faire trop avec Excel et on peut faire mieux avec d'autres outils. Outlook aussi, qui est intéressant et permet de mettre en place quelques processus ou des choses vraiment un peu plus vieillissantes, type des SharePoint on-premise, là comme j'affiche, ou des workflows Nintex ou K2. Qui peuvent être nombreux et qui fonctionnent, mais on peut faire plus simple aujourd'hui et moins coûteux et plus maintenable avec des solutions plus modernes, type chez Microsoft, c'est l'environnement de la Power Platform. Power Platform, je ne sais pas si ça vous parle, c'est l'outil d'automatisation des flows avec Power Automate, c'est Power BI pour les rapports, Power Apps pour créer des petites applications, ou des grandes d'ailleurs. Principalement, mais c'est ce que j'avais dit sur la droite. Et on s'aperçoit que le gap est de plus en plus important entre ces anciennes technologies et les nouvelles en termes de, comme je disais, de maintenabilité et aussi d'usage et de fonctionnalité, et comme on va le voir aussi de développement de ces applications.